je veux gagner de l'oseille, mais j'ai pas d'idée. Mais comment? J'ai pas d'idée. Vas-y, je vais regarder Willem là. Vas-y, il a peut-être une idée. Bah oui, j'ai une idée, t'as raison, t'as raison. Je sais que tu as déjà vécu de cette scène et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment gagner de l'argent quand on n'a pas d'idée du tout. Aïe, 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 aïe. Ok, donc si tu me connais pas, moi c'est Willem. Sur cette chaîne, je vais t'expliquer comment gagner de l'oseille avec l'immobilier, avec d'autres leviers pour être indépendant, avec l'entrepreneuriat. Je vais te donner des tips, je vais t'expliquer toutes les erreurs que j'ai faites parce que j'en fais tout le temps qui m'ont fait perdre même de l'oseille. Hein, je vais pas te dire que tu vas gagner de l'argent sans rien faire. C'est des bullshit. Donc abonne-toi, like si tu kiffes cette vidéo et like si tu kiffes pas. Si tu kiffes pas, tiens personne tranquille. On voit plus les dislikes, donc like, tiens, tranquille, t'inquiète, t'inquiète. Active la cloche de notification pour suivre le game, pour être dans le game. Et comme ça, tu pourras faire des packs comme ça. Non, non, c'est pas ça. Ok. Faut être prêt, faut être prêt. Investir en immobilier. L'immobilier, il y a plein de vidéos sur YouTube. Celle de Willem. Celle de Willem. Ok, il y a plein de vidéos sur YouTube que tu peux aller voir. Par exemple, celle de Willem. Pour te former avec l'immobilier. Ok, où tu regardes mes modules que j'ai mis dans la description. Je t'ai mis un guide gratuit si tu veux préparer ton dossier bancaire. Mais lance-toi en immobilier. Ok. Tout le monde est obligé de se loger. On est tous obligés. Donc, il y a forcément moyen de gagner de l'argent avec des locataires. Et de toute façon, ton appart, ta maison va te rapporter de l'argent de plusieurs années. Ok, donc première façon, immobilier, c'est obligé tant que tu as un profil finançable. Mais tu vas me dire, oui, mais Willem, mais moi je veux gagner de l'argent demain, je fais comment? Parce que l'immobilier, c'est dans quelques semaines. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je vais t'expliquer dans cette vidéo, prends ton stylo. Tu as raison, l'immobilier, tu vas gagner ça, c'est un peu sur du moyen long terme, mais bon, tu peux gagner de l'argent en 2-3 mois dès que c'est fini, mais je vais t'expliquer comment gagner de l'argent demain, pas de problème. Avec ce tips numéro 1. Identifie une expertise. Mais tu vas me dire, attends, mais je sais rien faire, machin. C'est pas vrai. Qui que tu sois, tu as forcément quelque chose que tu aimes ou que tu es bon. Voilà, j'ai bégayé là. Ou tu es bon quelque part. Forcément. Je vais donner un exemple. Je vais prendre madame en exemple. Je vais beaucoup la prendre en exemple aujourd'hui, tu vas voir. Elle fait bien de la couture, elle fait bien des gâteaux et elle fait bien de la décoration. Ça, c'est des expertises qu'elle fait bien. Elle aime bien faire des gâteaux. Elle a appris à faire de la couture, donc je ne sais pas si elle aime bien faire de la couture, mais en tout cas, elle a appris ça à l'école. Et c'est elle qui fait toutes les décos, qui gère avec les travaux et tout, la rénovation de tous nos apparts, nos maisons, etc. Ça, c'est un truc qu'elle kiffe. Et elle est forte dedans. Donc, il faut que tu te dises, ok, je suis bon dans quoi? Mais tu vas dire, à quoi ça sert, machin? T'inquiète, t'inquiète. Écris d'abord, suis d'étape petit à petit, on va y arriver, calme-toi. Je suis bon dans quoi? Qu'est-ce que j'aime faire, etc. Voilà, identifie ton expertise. Moi, par exemple, j'aime bien transmettre, j'aime bien coacher, je kiffe l'immobilier, machin, donc je suis bon dans ces domaines-là. Donc, je gagne de l'oseille là-dedans. Dis-toi que on peut gagner de l'oseille dans son expertise. Ça, c'est clair, net et précis. Quelle que soit l'expertise et qui que tu sois. Ok, tips numéro 2. Là, tu vas me dire, oui, mais j'ai pas d'expertise, je sais pas, machin. Tu vas me dire comment choisir une expertise. Bah, prends, si soi-disant tu n'aimes rien, si tu sais rien faire, ce qui est peu probable, mais bon. Apprends une expertise qui va te rapporter de l'oseille. Moi là je suis en train par exemple, je suis en train de déléguer tout ce qui est réseaux sociaux parce que si tu regardes maintenant c'est pas terrible. Tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram parce que j'ai plus le temps de faire. Même le montage de cette vidéo, c'est pas moi qui vais le faire. Tout ça je délègue en fait. Le logo, etc. Par exemple, je vais te donner un exemple tout simple, les logos. Donc je vais te donner un site par exemple Canva. Je te mets le lien dans la description. Par exemple Canva, c'est gratuit. Tu peux un peu t'entraîner à faire des logos, machin. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour que d'autres personnes leur fassent des logos.
Et Canva, c'est gratuit, c'est facile de le mettre en place. Ok? Donc, il faut que tu te dises, ok, je vais aller sur des sites type 5euros.com, Udemy, et là, tu vas voir, il y a plein d'expertises. Là, tu peux regarder un peu ce que les gens font et tu peux toi-même apprendre une expertise qui est sur ce genre de site. Et là, tu peux vendre facilement des choses. Après, si tu as une audience, si tu as ton réseau, si tu as une chaîne YouTube, je ne sais quoi, bon ça c'est encore un autre game, tu peux les vendre toi-même. Mais moi, je te conseille d'aller sur d'autres plateformes si tu n'as vraiment pas d'audience, si tu vas aller vite. Et là, tu vas voir des choses qui peuvent t'aider. Est-ce que tu aimes bien parler, transmettre, machin? Est-ce que tu es plutôt manuel? Est-ce que tu es plutôt intellectuel? Est-ce que tu es plutôt autodidacte, tu apprends vite? Est-ce que tu aimes bien développer? Voilà, il y a plein de choses en fait. Il y a forcément des choses qui vont correspondre à ton caractère, à ta capacité. Qui que tu sois, tu peux apprendre une expertise. Et il y a plein de sites où tu as d'autres exemples. Je te mettrai le lien dans la description où tu vas trouver d'autres expertises que tu peux vendre. Par exemple, si tu aimes bien écrire des articles, si tu aimes bien écrire des blogs, si tu veux créer des formations, des tunnels de vente, etc., tu peux utiliser par exemple System.io. System.io, c'est ce que j'utilise d'ailleurs quand tu vas avoir mes tunnels de vente, mes formations. D'ailleurs, quand tu vas récupérer ton dossier bancaire gratuitement, c'est ça que j'utilise. Je vais te mettre le lien d'ailleurs dans la description. Donc si par exemple tu aimes bien écrire des articles, des gens comme moi vont bientôt passer par des gens comme toi peut-être pour m'écrire des articles à ma place. Je vais t'expliquer les idées, c'est toi qui vas scripter. D'accord? Il y a plein de choses à faire, donc tu n'as pas d'excuses. Ok, donc maintenant qu'on a identifié son expertise ou qu'on a appris une expertise, développe ton esprit vendeur. Il faut que tu sois conscient d'une chose. Les riches, les pauvres, les moyens riches, les gens de la classe moyenne, on achète tous quelque chose à quelqu'un. Peu importe qui on a tous besoin de quelque chose, de quelqu'un d'autre, un jour dans notre vie. J'ai pas le temps et je vais t'expliquer une règle qu'appliquent les riches. Les gens impatients payent les gens patients. Je répète, les gens impatients payent les gens patients. J'ai pas le temps de me faire à manger, ça me saoule, machin. Je vais acheter des produits surgelés. C'est de la merde au passage, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc je vais acheter des produits tout faits, machin, avec des produits transformés, machin. Tu vas payer quelqu'un qui a fait ces produits transformés. Tu vas payer un système dans un centre commercial, etc. J'ai l'anniversaire de mon fils qui est samedi. Je veux pas payer en boulangerie, je veux que ce soit authentique, machin. Fait par quelqu'un que je connais, machin. Donc je sollicite cette personne. 4-5 euros la part de gâteau, 10 parts. Je vais payer 40 euros parce que je suis pressé, je ne sais pas faire des gâteaux. Je vais payer quelqu'un d'autre pour me faire des gâteaux. Je n'y connais rien, ça c'est véridique, hein, c'est pas un exemple. Je n'y connais rien en travaux. Je sais comment calculer les travaux, etc. Parce que bien sûr, pour les investissements, on peut faire des offres. Mais moi-même, je sais à peine poser une vis. Je suis obligé de d'appeler mon maître d'œuvre pour qu'il vienne me faire les travaux. Alors que j'aurais pu le faire moi-même. Mais je suis impatient. Je n'ai pas le temps de faire le ménage ou ça me saoule, etc. Je n'ai pas la patience de faire le ménage. Je paye une structure, quelqu'un d'autre pour faire le ménage. Tout se vend. Tout se vend. Donc, tu peux vendre ton expertise. Il faut que tu comprennes que ton expertise, tu peux le vendre. Si tu es manuel, il y a plein de sites où tu peux apporter ton aide pour faire des petits travaux, de la plomberie, etc. Tu peux vendre des gâteaux à tes voisins, tu peux vendre des gâteaux d'anniversaire, etc., etc. Si tu aimes bien développer, que tu es un peu plus intellectuel, tu peux faire des sites, ça rapporte beaucoup d'argent. Si tu aimes bien monter des vidéos, tu peux monter des vidéos. Si tu aimes bien faire, si tu as une appétence pour Paint, le Canva, des choses comme ça, tu peux faire des logos. Il y a plein de choses. Si tu aimes bien faire la couture, alors je vais prendre l'exemple de madame. Madame, là, elle est en train de faire des nœuds pas pour un événement. Des papillons, des petites boucles d'oreilles. Et là, ça se vend. Si tu fais un Instagram, etc., ça se vend. Tu peux même te faire de la pub gratuitement. Madame, elle vendait des gâteaux. Tu vas en boulangerie, 4-5 euros la part. Les gens sont prêts à payer. Pour les mariages, elle a vendu un gâteau à 900 euros. Elle a mis 2-3 jours pour faire les gâteaux. Elle a vendu le gâteau 900 euros. On est tous
bon dans quelque chose. On a tous une expertise, peu importe qui tu es. Mon fils, je vais donner l'exemple de mon fils, il adore le dessin. Il montre des fois à nous, à sa sœur, parce que moi j'avais cette appétence-là quand j'étais petit, à sa sœur ou ses amis, comment faire des dessins. Il peut être trop petit pour apprendre aux gens comment faire des dessins. Mais il y a des gens qui font des tutos, qui vendent sur les sites que je t'ai dit par exemple, pour expliquer comment faire des dessins. Tout le monde a besoin de service de quelqu'un d'autre. Donc développe-moi cet esprit vendeur et sois conscient que tout peut se vendre. Ok? On arrive au tips numéro 4 si tu as suivi. Donc, comment on fait pour tout vendre ça? Comment on fait pour vendre? Comment on fait pour vendre ces éléments? Avant, il faut passer par la période d'essai. Ouais, désolé, tu me vois parler avec les mains, tu vois, voilà, je suis très expressif, c'est pour ça. Il faut que tu montres ce que tu vaux. Quand tu vends quelque chose, il faut que tu montres ton expertise. Je vais prendre mon exemple, par exemple. Si un jour tu veux m'acheter du contenu ou mon template bancaire, par exemple, pour t'apprendre pour que tu utilises pour présenter ton dossier bancaire aux banques, il faut d'abord que tu aies vu mon expertise. Tu as vu mes chaînes YouTube, tu as vu mes modules gratuits qui est dans la description, tu as vu mes articles, tu as reçu un email où je te donne des tips, tu es dans mon réseau Facebook, tu es dans mon réseau Instagram, peu importe. Je t'ai montré mon expertise. Les gâteaux, par exemple, je donne l'exemple des gâteaux. Invite les gens chez toi à l'anniversaire de tes enfants. Invite-les à prendre un gâteau. Si tu as des enfants et que tu les amènes à l'école, quand il y a des anniversaires, fais des gâteaux. Fais une page Facebook, fais une page Instagram où tu montes des gâteaux. Il faut que les gens sachent ce que tu vaux. D'accord? Par exemple, si tu vends un logo, montre un site où tu as mis plein de logos. Il faut que les gens voient ce que tu es capable de faire. Il faut que les gens apprécient ton expertise. Il faut qu'ils se disent, ok, lui il fait ça, machin. Donc quand tu vas montrer ton expertise, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Les gens vont plus facilement acheter. Et tu as plusieurs façons de montrer ton expertise. Bouche à oreille, Instagram, Facebook. Comme je t'ai dit, tu invites des gens pour les gâteaux. Comme je t'ai dit, après pour les travaux, pour ce qui est plomberie, quand tu as un ami que tu connais, là il peut te faire confiance, machin. Après sur les sites au début, sur des sites comme ça, au début tu te vends un peu moins cher que la concurrence. Et après quand tu as plein d'avis, tu commences à augmenter les prix. Donc ça c'est plus les cas où tu vas sur des sites où tu proposes tes prestations. Par contre, quand c'est du bouche à oreille, quelqu'un qui te connaît, là tu peux charger. Là tu mets le prix normal. Il ne faut pas hésiter en fait, parce que ça c'est que du bouche à oreille, des trucs d'Instagram, des trucs de Facebook où tu as pu montrer ton expertise. Là tu peux mettre les prix, le maximum, si tu sais que tu as le level. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. N'aie pas le syndrome de l'imposteur. J'ai pris cette expression parce que madame elle me l'a dit hier. N'aie pas ce syndrome-là où tu dis oui, je suis pas bon, machin. Non, 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 non. Il faut que tu aies confiance en ton expertise. Tu mets le prix qui va avec. Après, tu mets le prix. Donc, il y a deux types de prix. Le prix que les gens sont prêts à payer et le prix moyen qui se fait. C'est ça le bon prix. En fait, tu vas dire, mais quel est le bon prix? Le prix que les gens sont prêts à payer. Par exemple, je vends mon gâteau 20 € la part. Les gens ne sont pas prêts à payer 20 € la part. Sauf si c'est Beyoncé qui a fait le gâteau. Mais non, les gens ne sont pas prêts à payer 20 € la part. Je sais pas pourquoi j'ai dit Beyoncé alors que je fais pas de gâteau. Bref. Donc un gâteau, c'est 4 €, 5 € la part. Si c'est un gâteau de mariage, ça peut monter très très haut. Donc c'est comme ça qu'on fixe les prix en fait par rapport à la concurrence et par rapport à ce que les gens sont prêts à mettre. D'accord? On arrive au tips prochain. Maintenant, je te laisse compter tout seul. Identifie ta cible. Il faut un peu de notion de marketing, de vente, etc. Tu vois, donc, tu vois ce que je veux dire? Ok. Identifie sa cible. Je vais prendre l'exemple des gâteaux. Les gâteaux, c'est un très bon exemple, la bouffe, tout ce qui est etc. Parce que tu peux vendre ça un peu à tout et n'importe qui. Ça, c'est très très bien comme exemple. Par exemple, je sais faire des gâteaux, je sais faire à manger, etc. Donc, je vais sur des réseaux dédiés. Par exemple, sur les réseaux de ma ville.
Et par exemple, carrément, je dis ce que je fais. Puisque les réseaux de la ville, ils aiment pas trop quand tu vends des trucs machin. Mais là, ça, tu peux parce que ça peut servir à tout le monde. Et tu dis carrément, bonjour, oui, je vends des gâteaux, machin, si ça vous intéresse. Je fais partie de telle école, telle association, tel machin. Je fais ceci dans la ville, blablabla. Voilà, donc là, tu vas montrer ton expertise dans le réseau de la ville. C'est une bonne cible parce que c'est tous les gens vont se dire, c'est très pratique parce que mes voisins, etc., vont être intéressés par mes gâteaux. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on cible les gens. Ensuite, si je prends mon exemple, moi, donc je fais de l'immobilier, et là, par exemple, si je prends j'ai fait beaucoup de vidéos sur la banque, etc., à qui va être destiné ma type de vidéo? Même si dans mon exemple, les vidéos, c'est gratuit, mais il y a aussi des trucs que je peux te vendre. Sur mon template bancaire, par exemple. Ces templates sont destinés à qui? C'est destiné à ceux qui galèrent avec les banques. Je ne vais pas proposer ce template à quelqu'un qui n'est pas finançable, par exemple. J'aide, même si j'accompagne beaucoup de gens pour trouver des financements, mais je vais expliquer à la personne qu'il faut qu'elle fasse ça, 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 etc. Donc il faut cibler les choses pour que les gens puissent l'acheter. Si tu ne cibles pas la bonne personne, tu n'auras pas de vente, tu ne vas pas gagner d'argent. D'accord? Donc il faut bien que tu cibles là où les personnes qui sont dans ta niche, on va dire. Donc ça, c'est très important. On va parler de la structure, donc dans le tips numéro 6. Et là, tu vas me dire, oui, mais je vends mes trucs au black, machin. Moi, je te parle pas de ça. D'ailleurs, je parle pas de trucs illégaux, entre guillemets, dans ma chaîne. Je fais des passements de jambes, mais toujours à la limite de la légalité, tu vois. Tu vois, la légalité, là, on dépasse pas, on est comme ça. D'accord? Borderline, mais pas illégal. Pourquoi faut se structurer? Pourquoi faut créer des sociétés, etc. Parce qu'en fait, tu vas attirer des gros clients. Donc, il y a deux raisons. Première raison, tu vas attirer des gros clients. Ou des clients professionnels, des gens professionnels comme moi. Moi, par exemple, avant, ça m'a peut-être arrangé, on l'a tous fait. Mais maintenant, c'est plus mon game. Moi, quand je passe par des gens qui font des gâteaux, je peux mettre ça dans ma société avec des charges. Quand je demande des trucs pour la bouffe, je peux mettre ça en charge. Je peux mettre pas mal de choses à la société. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de passer par quelqu'un qui va me dire je te fais ça au black, ou etc. Au-delà du fait que c'est pas légal. Je peux mettre ça en charge. Donc ça m'intéresse de passer par quelqu'un qui a une structure. Ok? En plus, deuxième aspect, ça fait très professionnel. Nous, ce qu'on veut sur cette chaîne, c'est gagner de l'argent, que ce soit périn. Pas gagner de l'argent un petit peu par-ci, un petit peu par-là, tu cotises à rien. Bon, même si je crois pas à la retraite, mais tu cotises à aucune charge sociale, etc. Tu as de l'argent comme ça qui vient dans la poche, et alors? Non, mais j'ai pas le temps avec ça. Moi, je veux que ce soit périn, je veux construire un truc. Ok? Donc, il faut que tu crées la structure qui va bien. Parce que ça, les gens ne t'en parlent pas souvent, ils te disent ouais, gagner de l'argent, on fait ceci, cela. Mais ouais, mais il faut créer une structure, c'est pas comme ça. Il faut que tu crées la structure qui va bien pour ces deux raisons. Ensuite, tu vas me dire quelle structure. Je vais te donner les structures par lesquelles je suis passé par expérience. Parce que je fais bien la différence entre des avis, des conseils, où je ne l'ai jamais fait, où je me suis renseigné, et de l'expérience. Moi, je vais te parler là par expérience. La structure, la première par commencer, si tu as des clients réguliers, tu peux faire ce qu'on appelle du portage salarial. C'est-à-dire qu'une société va gérer ta rémunération, va payer tes charges à l'URSSAF et compagnie, et va te donner un salaire. Donc ça, c'est dans le cas où tu fais des prestations de services et où tu as un client régulier. C'est-à-dire que par mois, ce client va te donner 10 jours de prestations, etc. etc. Donc l'avantage de ce type de statut, de structure, c'est que tu es en CDI par rapport à la banque, même si tu es ce qu'on appelle freelance. Ça veut dire que tu es payé pour ce que tu factures. C'est-à-dire je facture par exemple 100 balles par jour, je facture 200 balles par jour, je facture 600, 700, 800 balles par jour. Je ne te donne pas les chiffres au hasard, pour info. Mais je sais que je vais facturer ce client pendant 10 jours. Donc ça, c'est plus pour des gens qui ont des prestations de services, ce genre de choses, et des clients réguliers. Ensuite, pour des gens qui ont des clients de temps en temps, commencez par auto-entrepreneur. Ensuite, après, il y a un montage qu'on peut faire avec l'ACRE, l'AR, si vous êtes au chômage, etc. Donc ça, j'expliquerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse.
Auto-entrepreneur, ça peut monter jusqu'à 25%, je crois. Ça fait des années que j'ai pu faire ça. Mais j'ai commencé par là. Donc, il n'y a pas beaucoup de charges. Donc, ça, c'est pratique parce que tu peux tout de suite rentrer de l'argent, créer une structure assez facilement, même si c'est super relou de créer des sociétés en France, hein, parce que c'est comme si, enfin bref, c'est super relou. Donc là, vous entendez mon chat. Je ne sais pas si vous l'entendez. Nougat. Voilà. Je vous montre mon chat qui veut faire partie de la vidéo. Donc voilà. Ok. Donc c'est vraiment embêtant de créer des structures en France et c'est vraiment pas évident. Bon allez, tu me gênes. Hein. Donc, vous commencez par auto-entrepreneur parce qu'il n'y a pas beaucoup de charges et puis c'est facile à mettre en place. Et vous mettez un nom de société, même si auto-entrepreneur vous n'êtes pas obligé, même il épaule partout, vous mettez donc un nom de société, ça fait beaucoup plus professionnel. Donc quand vous voyez, vous proposez votre structure aux gens, vous dites regardez, j'ai une société qui s'appelle je ne sais quoi, etc. Et vous voyez que tout de suite ça ferait pro, vous voyez. Après ça, c'est quand vous passez par vous-même. Il y a des sur des sites, ils ne vous obligent pas à créer des sociétés. Donc quand vous passez par des sites où vous fournissez vos prestations, par exemple pour faire des petits travaux, etc., ou pour apporter des petits services, si là vous n'avez pas besoin de société, vous encaissez l'oseille directement, il n'y a pas de souci. Moi je parle vraiment quand on va attaquer des clients par nous-mêmes, par soi-même, ou des particuliers, etc. Quand le site vous permet de rentrer l'argent directement, rentrez-le directement. Il n'y a aucun problème. Ok. Mais créez aussi la société à part pour toucher plusieurs types de profils. Plusieurs types de profils pour avoir plusieurs revenus dans tous les sens. Ensuite, une fois que vous avez passé auto-entrepreneur, donc vous n'avez pas beaucoup de charges, vous avez aussi une société qu'on peut appeler SASU. Donc je vais vous donner 3 exemples. Hein. C'est juste pour avoir des exemples. SASU, ça permet, donc ça, ce type de structure, c'est quand vous avez des revenus à côté. Parce que quand vous versez un salaire, c'est 75%. Donc je ne vais pas rentrer dans cette vidéo au niveau des impôts parce que ce serait trop long, trop compliqué. Mais quand vous versez un salaire, donc par exemple si vous versez 1000 euros, ça va vous coûter 750 euros. Donc c'est énorme. Donc je vous recommande de prendre ce type de structure si vous avez des revenus à côté. Et cette structure, c'est bien pour se verser des dividendes, utiliser les charges qui correspondent à votre société. Voilà, donc ça, c'est un peu un level au-dessus. C'est vraiment si vous avez d'autres revenus à côté. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser donc EURL. Donc là, vous avez 45% de charges. Même principe que SASU. Enfin, même principe, pas tout à fait, mais bon, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. En tout cas, vous avez un peu moins de charges et vous pouvez commencer à vous verser de salaire. Donc voilà, donc ça c'est 2 types de structures, c'est plus quand vous avez vraiment un level au-dessus et que vous commencez à vous verser des salaires, etc. Vous êtes en mode, commencez à rentrer dans le mode indépendance, entrepreneuriat, etc., etc. Vous êtes au début de ce truc-là. Donc très important de montrer des structures pour vous professionnaliser, pour taper dans des clients lourds, parce que vous pouvez taper dans du gros client, il faut qu'ils passent par des gens qui ont une société, ou ça permet aux gens de montrer votre expertise. Mais si vous passez par d'autres plateformes, j'ai mis les liens ci-dessous, pas besoin de ça. Ok. Ensuite, le dernier tips, et comme d'habitude, tu as bien fait de rester jusqu'au bout, tu vois, si je fais exprès comme ça, tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Détermine ton prix et ne te brade pas. Il est très important de ne pas avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Sois confiant, conscient de tes capacités. Mets le prix qui vaut par rapport à ta prestation. Tu sais que tu as une expertise. C'est une expertise. Donc, qui dit expertise, c'est que tu es fort dans ton domaine. Pas besoin d'en faire des études, des machins, des diplômes, des machins, même si ça peut faire bien dans certains domaines. Mais toi, tu sais que tu es balèze dedans. Donc, n'hésite pas à mettre un prix élevé par rapport à ce que tu sais faire. Et ne te brade pas des prix. Si quelqu'un vient te dire, oui, ah c'est cher, ah 5 euros la part pour un gâteau. Ah ouais, non, c'est cher quand même. Tu baisses, next, tu ne baisses pas ton prix. Tu fais ce que je t'ai dit, des périodes d'essai, c'est-à-dire que tu donnes des choses gratuitement et tu expliques bien dans un contexte donné pourquoi c'est gratuit. D'accord? Mais quand tu vends quelque chose, il faut que tu sois au prix que tu l'as fixé. Pour déterminer ton prix, comme je t'ai dit, tu regardes la concurrence. Donc, si tu passes par des plateformes dédiées où tout est réglé, bon, ils vont prendre une com,
tu te mets un peu moins cher et quand tu as plein d'avis, tu augmentes les prix. C'est un peu comme quand tu fais du Airbnb, la LCD, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'au départ, tu es moins cher, après tu augmentes les prix. Si tu passes de bouche à oreille, là c'est plus facile parce que les gens te connaissent, vous avez déjà, ils te connaissent, machin, vous êtes déjà amis dans la famille, etc. Là, tu peux mettre des prix normaux par rapport à la concurrence. D'accord? Donc tu te mets par rapport à la concurrence. Et vraiment, si tu te mets élevé, c'est qu'il faut que tu apportes quelque chose de plus par rapport à la concurrence. Si tu fais 5 euros la part, tu dis, ok, moi je suis à 5 euros la part. Par contre, les autres ils sont à 4 euros. Vous savez pourquoi? Parce que moi je mets des fruits frais. Je mets des œufs bio, etc., etc. Voilà pourquoi ça coûte 5 euros la part. D'accord? Après, il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher, il faut que ça te rapporte de l'oseille. Mais fais des choses que les autres ne font pas. Démarque-toi de la concurrence. Ok? Et surtout, ne te brade jamais. Ok, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc tu vas m'appliquer ça dès demain. Tu as une expertise. Tu sais comment te vendre. Tu as le lien ci-dessous. Tu as des plateformes. Tu as le lien pour trouver des expertises. Tu as le lien pour te lancer. Donc lance-toi dès demain. Gagne de l'oseille. Et surtout, abonne-toi, partage, like, et même si t'as pas kiffé, parce qu'il n'y a plus de dislike. Ok, donc see you et tiens-moi au courant. Bon.